Alors, comme prévu dans son programme officiel, le président Nicolas Sarkozy s'est effectivement adressé il y a moins d'une heure au Parlement congolais réuni en congrès. Le président français a soutenu notamment que l'Afrique restera une priorité pour la France après avoir bien évidemment fait l'éloge de l'historique amitié franco-congolaise. Nicolas Sarkozy a mis à profit cette tribune du Parlement congolais pour lever l'équivoque sur un prétendu soutien de la France aux dirigeants actuels du pays lors de l'élection présidentielle de juillet prochain. On écoute le président Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui même, les Congolais mettant ainsi ma visite à Brazzaville sur le compte des échéances électorales congolaises de juillet, mais sur lequel je voudrais poser comme si je n'avais pas assez de mes propres affaires françaises. On s'interroge, on m'interroge, qui la France peut-elle venir soutenir? Mais que cela soit clair, la France n'a pas à prendre parti dans une élection, qu'elle soit provinciale ou présidentielle ou législative. La France dans aucun pays ne soutient aucun candidat. Et la France travaillera main dans la main avec le président que les Congolais se choisiront. Je ne suis pas venu ni ici ni ailleurs. Et à quel titre? Pour nous mêler des affaires intérieures d'un pays souverain. Les compatriotes ne le comprendraient pas et les Africains ne l'accepteraient pas. Il est donc plus que temps de sortir des malentendus, des procès d'intention qui minent depuis des années et des années la qualité du dialogue entre la France et l'Afrique. L'ambition que je porte, c'est de refonder une relation privilégiée. Pour refonder une relation privilégiée, peut-être faudrait-il que nous prenions le temps, les uns et les autres, de dire ce que nous attendons les uns des autres. Il y a une attente de la France vis-à-vis de l'Afrique, il y a une attente de l'Afrique vis-à-vis de la France, il y a une attente du Congo vis-à-vis de la France. Il faut, me semble-t-il, commencer par assumer dans la clarté les intérêts que nous poursuivons. En ce qui concerne la France, je le ferai d'autant plus aisément que ces intérêts nous sont en réalité largement communs. Je veux l'affirmer parce que j'ai cette conviction chevillée au cœur et à l'âme. La sécurité et la prospérité de la France et de l'Europe sont indissociables de la sécurité et de la prospérité de l'Afrique. Affirmation d'un côté, engagement de l'autre. Le président Nicolas Sarkozy s'est par ailleurs engagé à soutenir les efforts de reconstruction du Congo. Il ne s'est d'ailleurs pas retenu de saluer les efforts du président Denis Sassou Nguesso dans la stabilisation du pays. Nouvel extrait des propos du président Sarkozy devant le Parlement réuni en congrès. J'en ai parlé longuement avec le président Sassou. La France vous aidera, notamment au Club de Paris. Nous ferons des efforts pour soutenir la relance de nos infrastructures, sujet qui tiennent particulièrement au cœur du président Sassou. Nous répondrons présents parce qu'il n'y a pas d'autre choix pour l'Afrique comme développement. La France n'aide pas le Congo parce qu'elle aurait une dette envers le Congo. La France est naturellement reconnaissante au Congo de son soutien en des temps difficiles. Je me rappelle des mots du général de Gaulle sur Brazzaville qui pendant de terribles années fut le refuge de notre honneur et de notre indépendance. Si la France aide le Congo, c'est que la France veut un avenir commun avec le Congo. L'aide de la France est déliée
Elle ne vise pas à promouvoir ses exportations ou à assurer des marchés à ses entreprises. Elle ne vise pas non plus à préserver ses entreprises de la concurrence. Dans ce climat concurrentiel, les entreprises françaises gagnent des marchés parce qu'elles font la preuve de leurs compétences et parce qu'elles démontrent que leur présence au Congo, comme ailleurs, ne résulte pas de positions acquises. Et je comprends parfaitement que pendant trop d'années, vous, mes amis congolais, vous avez pu considérer qu'on faisait moins d'efforts parce que nous aurions une situation que nous aurions pu considérer comme privilégiée. Il n'y a pas de privilège. On doit mériter votre amitié. On doit mériter votre confiance en faisant les efforts nécessaires. Mesdames et messieurs, j'ai conscience également que depuis peu d'années, grâce au président Sassou Nguesso, le Congo a retrouvé la stabilité et la sécurité. Voir Brazzaville reconstruite, Brazzaville apaisée, c'est dire que cette bataille-là, vous l'avez gagnée. Ne vous arrêtez pas en chemin. Il faut gagner toutes les autres, et le chemin est encore long. Je garde à l'esprit la position claire et forte du président Sassou sur la crise financière et le G20, sur l'injustice que ressentent de nombreux Africains face à une crise qu'ils n'ont pas provoquée, qui les affecte pleinement, et au règlement de laquelle, en compte, ils ont le sentiment de ne pas être associés.